Yo tout le monde, deuxième partie de la vidéo, donc 7 conseils ou 7 choses à faire, à ne pas faire avant d'investir, c'est parti. Petit aparté sur les retours et la suite de la chaîne, si jamais je vous mets le timer pour passer directement à la vidéo en description. Petit rappel par rapport à ce que je fais, en fait je suis là pour vous partager mon expérience en toute transparence, donc j'ai commencé avec le dropshipping, je vais sûrement essayer d'autres types de business en ligne, donc n'hésitez pas déjà à me dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir et ce que vous voulez que j'essaye. Deuxième point, du coup, je vais continuer de faire des vidéos sur la finance. Je peux parler d'absolument tous les sujets sur la finance sans problème, donc n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous voulez voir d'abord en priorité, puisque je peux m'adapter et faire en fait créer le contenu que vous avez envie de voir, ce que vous voulez que j'essaye. Voilà, c'est toujours voilà, l'unique objectif, c'est vraiment de vous partager tout de manière transparente. Hein, j'ai déjà prévu pas mal de trucs. Là, la prochaine vidéo qui sortira après celle-là, ce sera par rapport au budget. Je vous présenterai mon budget à moi. Après, j'ai des vidéos que je vais faire sur les cryptos, en investissement. Voilà, dites-moi surtout ce que vous souhaitez que je traite comme sujet en priorité. Est-ce que c'est principalement le dropshipping? Est-ce que ça peut être la finance? Quel sujet à l'intérieur de ces deux domaines? Et puis moi, j'essaierai de m'adapter en fonction de vos retours. Du coup, on reprend la vidéo. On s'était arrêté au quatrième point. Le quatrième point, c'était le fait de ne pas se lancer. Donc là, on passe au cinquième point. Le cinquième point, ça va être de devoir analyser son investissement avant de le faire, de vraiment avoir une stratégie claire avant d'investir. Si vous ne faites pas ça, voilà, moi je ne l'ai pas fait pendant un moment. Si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous allez vous planter, que vous allez prendre de mauvaises décisions. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez prendre une décision d'investissement, on va imager avec l'achat d'une action. Vous achetez une action, je ne sais rien, Air Liquide, peu importe, on s'en fiche. Vous achetez une action, il faut savoir pourquoi est-ce que vous avez acheté cette action et ce que vous souhaitez en faire. Est-ce que c'est une action que vous avez voulu acheter en vous disant, voilà, ça c'est une action de qualité, de croissance, je me dis que je vais la garder 10, 15, 20 ans, voilà, c'est une boîte, je pense qu'elle va être pérenne et qu'elle va croître petit à petit, etc. Est-ce que c'est ça la stratégie ou est-ce que vous l'achetez et vous dites, bah voilà, là, l'action elle a été décotée, c'est une raison que pour moi, c'est pas spécialement légitime, je pense que le marché va reprendre sur cette action. J'espère faire une plus-value, je la revends dans quelques mois. En fait, quelle est la stratégie? Vous voyez, on va pas prendre les mêmes décisions en fonction de la stratégie qu'on veut adapter. Parce que l'investissement, c'est pas forcément garder des actions toute sa vie, hein. Parfois, il faut pouvoir arbitrer son patrimoine, arbitrer ses investissements. Donc, ça peut être deux stratégies qui sont tout à fait entendables et qui se complètent. Donc, il faut savoir, avant d'investir, quelle est la stratégie qu'on va adopter sur cet investissement. On n'est pas obligé d'avoir une stratégie unique. On peut avoir des stratégies en fonction, voilà, un certain montant sur une stratégie, un certain montant sur une autre. Sur cette action, c'est une stratégie très long terme, sur cette action-là, c'est pas long terme. Vous avez la possibilité de mixer les stratégies. Mais ce qu'il faut absolument faire, et ce que je vous conseille, c'est de noter en fait, quand vous faites un investissement, pourquoi vous le faites, quel est votre horizon de temps sur cet investissement, qu'est-ce que vous espérez, pour ne pas vous embrouiller l'esprit et ne pas vous dire ah oui mais et changer de stratégie en cours de route. En fait, quand vous prenez une décision, il faut la respecter. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez changer à chaque fois et je vous le dis, vous allez forcément prendre les pires décisions. C'est voilà, c'est pas il y a pas de doute, à moins que vous soyez la personne la plus chanceuse du monde, si vous changez votre stratégie en plein milieu, vous allez prendre les pires décisions, c'est une certitude. Donc, ne faites pas ça. Notez vraiment à chaque fois que vous investissez, pourquoi, sur quel horizon de temps. Voilà, si c'est une action. En fait, si c'est une action que vous vous dites je vais la garder 20 ans, même si elle fait 20% 2 jours après, vous n'allez pas la vendre, c'est pas votre stratégie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de comprendre pourquoi vous investissez vraiment, dans quoi est-ce que vous investissez, bon, ça aussi c'est important. Et voilà, ayez une stratégie qui est claire et surtout, tenez-y vous, tenez-y. Respectez votre stratégie, respectez cette stratégie-là, très important. C'est possible parfois que vous choisissiez une mauvaise stratégie. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous pouvez adapter. Vous vous êtes trompé, c'est possible, vous avez choisi quelque chose, vous avez mal fait vos recherches en amont, vous êtes trompé, vous avez pris une mauvaise décision. C'est pas grave. Moi, à un moment, pour vous donner ma propre expérience, j'avais investi un peu à l'arrache, on va pas se mentir. J'avais pris des décisions, je savais plus, j'étais en plus-value, etc. J'ai tout remis à zéro. Alors à ce moment-là, voilà, j'ai vendu toutes mes positions pour repartir sur une stratégie claire. Après, j'ai refait la même erreur de ne pas prendre de décision stratégique comme il fallait. Et du coup, voilà. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Moi, voilà, je fais les erreurs parce que voilà, j'avais déjà regardé des vidéos comme ça où on m'expliquait la même chose. Je ne m'y suis pas tenu. Alors voilà, s'il vous plaît, faites pas les mêmes erreurs que moi. Ayez votre stratégie claire, respectez-la. Et tout se passera bien dans vos investissements. Le sixième point, il est en rapport avec le précédent, ça va être de sous-estimer l'impact de la psychologie. Enfin, du coup, de ne pas la sous-estimer. C'est pour ça qu'avant, en étape 5, il faut avoir une stratégie claire et s'y tenir. Si vous investissez au hasard,
c'est là que vous risquez de subir vos émotions, de ne pas les contrôler et du coup de prendre des mauvaises décisions d'investissement. Dans l'investissement, on peut se retrouver du jour au lendemain à perdre 5, 6, 8, 10, 12% selon les classes d'actifs. En crypto, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain à perdre 20, 30%. Il faut savoir dans quoi vous investissez, pour quelles raisons, pour psychologiquement déjà être prêt à ce qui peut se passer, hein. L'investissement, c'est pas un long fleuve tranquille. Sur le long terme, oui, mais sur le court terme, il peut y avoir des fluctuations qui sont très importantes. Vous risquez à ce moment-là, si vous n'êtes pas prêt, de vous tromper, malheureusement de mal le vivre, de ne pas être bien et de prendre des mauvaises décisions qui vont malheureusement vous pénaliser, qui vont vous empêcher de vivre correctement. L'investissement, c'est pas censé être quelque chose de frustrant, c'est pas censé être quelque chose de compliqué, c'est pas censé être quelque chose qui vous empêche de dormir, c'est quelque chose qui est là pour vous aider, vous préparer sur le long terme. Il faut être prêt, il faut être conscient, c'est pour ça aussi qu'on préconise d'avoir un fonds d'urgence, etc., hein. C'est pour toutes ces raisons-là, c'est pour l'aspect psychologique, le fait que vous ayez la possibilité d'investir sans que psychologiquement ce soit la ruine dans votre tête. Voilà, quand vous investissez, vous n'êtes pas censé regarder votre téléphone toutes les 20 secondes, hein, même toutes les heures. Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous êtes censé avoir confiance en votre stratégie. Regarder de temps en temps, c'est normal, il faut traquer. Vous n'êtes pas là pour suivre tous les jours, toutes les heures, ce que vous avez fait, ce dans quoi vous avez investi. Ah, ça a perdu 2%. Non, c'est pas ça. C'est pas l'idée. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous le dis, vous avez fait une erreur quelque part. Je ne sais pas où, mais vous êtes trompé quelque part. Ou alors, je dirais même pas que vous n'êtes pas fait pour investir, peut-être que vous n'êtes pas fait pour investir autant. Peut-être que voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Dites-vous bien que si un jour vous investissez et que vous êtes dans une situation où ça vous met mal à l'aise, vous vous sentez pas bien, vous êtes obligé de regarder, etc., c'est mort, c'est qu'il y a un problème. La psychologie, c'est très important, il ne faut pas la sous-estimer, et du coup, il faut prendre les décisions en amont pour ne pas la subir. Alors moi, mes investissements, je le vis très bien aujourd'hui, j'ai aucun problème, parce que c'est des montants qui sont raisonnables par rapport à ma situation, parce que je sais ce dans quoi j'investis, parce que j'ai une stratégie qui est assez claire, et donc ça me va très bien. Pourquoi je vous parle autant de la psychologie? Moi, je travaille dans une banque, je conseille des gens qui ont un certain montant de patrimoine et d'argent, et je vois tous les jours des gens qui ne savent pas dans quoi ils ont investi avec leurs anciens conseillers, qui ne comprennent rien, qui se sentent pas bien du coup par rapport à leurs investissements parce que, un, ils les ont pas compris, et que deux, ça ne leur correspondait pas. Enfin, dernier point, et je pense que tout le monde ne vous le dira jamais assez, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions vous-même en connaissance de cause. Ne suivez pas les gourous sur internet, les gens qui vous disent nanani nanana, tel placement, s'il vous plaît. Faites vos recherches, regardez pas mal de choses, différentes stratégies, différentes façons d'investir. Si besoin, à la limite, formez-vous. Bon, globalement, avec le contenu gratuit qu'on trouve aujourd'hui sur internet, je pense que vous pouvez tout faire. Formez-vous quand même, du coup, avec ce contenu-là, pour être conscient des choses. Savoir comment ça se passe, savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Mais s'il vous plaît, réfléchissez bien, soyez au courant de ce que vous faites. C'est très important de ne pas juste acheter, puisque ça c'est encore, voilà, avec le point d'avant, la stratégie. Si vous achetez un truc qu'un mec vous a recommandé, enfin vous n'avez même pas recommandé, que vous avez vu un mec acheter ça, vous allez faire n'importe quoi, la stratégie sera pas claire. Ça c'est surtout valable, je pense par exemple en crypto, où les mecs présentent des projets à droite, à gauche tous les jours. Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas investir dans un truc vraiment sans savoir. Donc prenez le temps de vous former, prenez le temps de faire vos recherches à chaque fois sur les différents investissements pour prendre des décisions d'investissement qui sont justes, qui vous correspondent et voilà, qui ne vont pas vous faire faire n'importe quoi. Ça c'est pareil pour tous les domaines, hein, pas que pour la finance. C'est s'il vous plaît, réfléchissez avant. Notamment du coup en finance également, outre la crypto, il y a beaucoup d'arnaques sur le trading. Si quelqu'un vous promet de faire 400% par mois, s'il vous plaît, dites-vous bien que c'est impossible. Il n'y a personne dans le monde qui fait ça, c'est impossible. Donc méfiez-vous si jamais vous voyez des promesses de très haut rendement. Voilà, méfiez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau, sinon ces gens ne feraient pas de vidéo. Il y a des gens qui perdent de l'argent à cause de ça. Donc s'il vous plaît, voilà, faites vos propres recherches. Remettez toujours en question ce qu'on vous présente. Ça c'est très important. Si quelqu'un vous promeut les actions à dividendes par exemple, demandez-vous pourquoi. Voilà, essayez de creuser quand même un petit peu la stratégie. Si quelqu'un vous vend les ETF, creusez la stratégie. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il y a des stratégies qui correspondent à certains types de personnes. C'est uniquement ça. Donc il faut que ce soit la vôtre. Ce sera peut-être pas la meilleure d'un point de vue financier, mais ce sera peut-être la meilleure pour vous parce que vous aurez l'aspect psychologique qui va bien avec, etc. Enfin voilà, il y a plein d'aspects à prendre en compte. Donc surtout, réfléchissez, faites vos propres recherches, ne suivez pas les gens aveuglement et tout se passera bien, je pense, si vous respectez ces critères. Alors évidemment, il y a plein d'autres petites choses à prendre en compte, mais ça, si vous regardez, que vous vous formez, vous ferez
sûrement votre propre avis là-dessus et vous comprendrez assez vite. Je pense que c'était tout pour cette deuxième partie de vidéo. J'espère que je vous ai aidé, que je vous ai apporté quelque chose au moins. Voilà, moi, c'est des erreurs que je connaissais, j'avais regardé des vidéos comme ça. C'est des erreurs que j'ai fait et que j'aurais voulu ne pas faire aujourd'hui. Voilà, j'ai perdu de l'argent sur plein de trucs différents. Donc j'ai fait beaucoup de ces erreurs-là. Je vous recommande de ne pas les faire. Voilà, je sais que c'était dur. Moi, je savais que je ne devais pas les faire. Je les ai quand même faites. Mais pour vous, j'espère que vous aurez la maturité et l'intelligence nécessaires pour apprendre des erreurs des autres et du coup ne pas faire vos propres erreurs. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à me partager ce que vous voulez que je traite comme sujet. Si voilà, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, si vous trouvez que je suis nul, bah, vous pouvez me le dire aussi. Enfin voilà. En tout cas, j'aimerais que vous interagissiez avec moi, histoire que moi au moins je sois au courant, que j'ai des retours sur ce que je fais, sur ce qui vous plaît, parce que c'est vrai que je suis un petit peu sans info, outre les vidéos sur le dropshipping où j'avais pas mal de retours. Voilà, j'aimerais avoir votre retour de manière générale. Donc je vous remercierai beaucoup si vous prenez le temps de commenter, même pas pour me soutenir, mais au moins pour donner votre avis, pour que moi je sache et que je puisse par la suite m'améliorer. Merci à vous, passez une bonne semaine, à bientôt.